Les amis, bonjour, je vais vous lire un commentaire à l'instant qui concerne déjà la vidéo d'hier par rapport au fait de s'oublier en amour. Dans une relation, une personne... Bon, la vidéo, vous la verrez si vous voulez, c'était la dernière. Le commentaire dit « Le discours général cautionne pourtant cette idée de s'oublier pour l'autre avec la fameuse notion de concession. Point. La concession n'est rien d'autre qu'une forme de réédition de soi. Être moins soi-même pour rentrer dans le moule de l'autre. » Et ce commentaire, bah forcément, hein, moi quand je vois un commentaire qui me donne envie de répondre, je me dis pourquoi ne pas répondre publiquement vu qu'on a la chance de pouvoir parler et de toucher du monde. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo ne sera pas le fait de s'oublier en amour, mais plutôt les concessions et la différence à faire. Parce que autant le fait de s'oublier en amour, comme je vous l'ai évoqué hier, par le fait de manquer de confiance, de ne pas se nourrir intérieurement, de ne pas s'évaluer correctement, de ne pas se jauger, de tout donner à l'autre et de lui donner la force de pouvoir à la fois soit nous écraser, soit nous élever. Mais on dépend de l'autre, donc vu qu'on dépend de l'autre, on a besoin de tellement lui donner qu'on s'oublie, qu'on n'attend même pas de recevoir, mais qu'on espère simplement presque d'être accepté par notre existence et qu'on ne nous fasse pas de mal. Ça, c'est s'oublier. Les concessions, c'est autre chose. Faire des concessions, c'est quelque chose de réfléchi, de conscient même, voire parfois très bien. Mais si ça dépasse les concessions, là, on s'oublie. Pour moi, la concession, on ne s'oublie pas. On sait mettre de côté ce qui peut être mis de côté. C'est de la patience. C'est savoir endurer pour ce qui en vaut la peine. Et elle est là la différence. C'est que quand on s'oublie, c'est rarement parce que la situation en vaut la peine. C'est parce qu'en fait, il y a un gros problème. Et au point même d'accepter qu'on nous manipule, qu'on nous écrase, qu'on nous fait la misère. Alors que de l'autre côté, les concessions sont à faire, voilà, c'est ce que je vais plutôt dire sont à faire, dans une relation qui en vaut la peine. Les concessions doivent aller dans les deux sens. Aujourd'hui, la personne, elle s'énerve, mais je sais ce qu'elle est quotidiennement. Je prends en compte le travail quotidien qu'elle a avec moi, la patience quotidienne qu'elle a avec moi, par rapport à mes failles, par rapport à mes manquements, par rapport à ce que je suis et ce que je ne suis pas. Et c'est comme ça qu'il faut méditer. Et là, on fait des concessions en se disant, là, par contre, je vais prendre sur moi. Je vais être endurant. Parce que je ne dois pas être ingrat. Je dois mesurer aussi ce que l'autre prend sur lui. Là où lui aussi fait des concessions. Et là, quand on voit les choses de cet aspect-là, c'est un moyen de tenir l'équilibre dans une relation. C'est totalement différent de s'oublier. C'est au contraire se rappeler notre bonheur quotidien, se rappeler ce qu'on vit de bien avec l'autre, se rappeler ce qu'il est pour moi, ce que je suis pour lui et les efforts qui sont faits en face. Et pour ça, il faut pas... Parce que sinon, on devient égoïste à croire qu'on est les seuls à faire des efforts. Alors, si c'est le cas, il faut se poser des questions sur cette relation elle-même. Et j'ai même envie de dire que les concessions, si on n'en fait pas, on ne peut rien construire. Même dans le fait de rechercher quelqu'un avant d'être en couple. Se dire qu'on ne fera aucune concession. Moi, je veux que la personne soit brune. Moi, je veux qu'elle pèse tel poids. Moi, je veux qu'elle ait tel caractère. Moi, je veux qu'elle touche telle somme. Moi, je veux qu'elle soit de telle religion. Moi, je veux tout en même temps. Il y a des domaines où, brune ou blonde, je sais pas qui elle sera. Mais est-ce qu'elle me convient? Notre vision en commun de notre existence sur Terre, notre amour, notre sensibilité, est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'elle arrive à comprendre mes tristesses? Est-ce que j'arrive à comprendre ses tristesses? Est-ce qu'elle sait regarder avec les yeux, mais aussi avec le cœur? Est-ce que je sais la comprendre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui passe? Quel est notre rapport spirituellement, dans notre compréhension, dans notre intelligence? Est-ce qu'on a une intelligence émotionnelle en commun? Ces choses-là, elles sont essentielles. Mais s'arrêter sur qu'elle soit blonde, rousse, brune, qu'elle fasse tel ou tel poids, bien sûr, il faut se plaire, c'est le minimum, je veux dire, ça va de soi. Mais attention, il y a des concessions sur des choses qui nous demandent d'avoir des concessions. Et il y a des choses où il ne faut pas faire de concessions. Mais comme dans tout, on doit trouver notre équilibre. Et ça, c'est l'essentiel. Donc non, c'est très dangereux de se dire « je ne ferai aucune concession pour l'autre ». C'est qu'en fin de compte, il n'y a pas d'amour à mes yeux. C'est qu'en fin de compte, on estime subir de l'injustice quotidiennement. Et là, il n'y a plus de couple. Il n'y a plus de couple. Le couple, c'est quelque chose qui est à deux. Si on estime qu'on n'a pas de concession à faire pour l'autre, et que lui ne doit pas en faire pour nous,
c'est qu'il n'y a plus deux personnes, il n'y en a qu'une. Soit la personne qui subit et qui ne peut plus accepter la moindre concession, soit l'autre personne qui agit ainsi ou qui écrase. Mais c'est pas ça l'amour, c'est pas ça le couple, c'est pas ça la relation. C'est tout l'inverse. Donc ne confondez pas le fait de s'oublier parce qu'on est détruit, on se détruit et il n'y a plus la moindre construction, alors que la concession permet de maintenir l'équilibre et le bonheur dans la relation. Ça, c'est ma manière de concevoir les choses. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.